Votre gouvernement n'a pas eu de mots assez durs. Grève sauvage qui mérite des poursuites judiciaires, selon vous. Mouvement social choquant, selon la ministre des Transports. Une grève injustifiée et illégale, selon le président de la SNCF. J'ai une question simple, monsieur le Premier ministre. En tant qu'actionnaire unique de la SNCF, que répondez-vous aux inspecteurs du travail qui recommandent le retour des contrôleurs dans les trains, dans l'attente d'une évaluation complète des risques? Nous n'avons pas la même appréciation de la façon dont s'applique le droit de retrait. Il se trouve que j'ai personnellement, mais je ne suis pas du tout un spécialiste, mais j'ai personnellement du mal à comprendre comment, alors que l'accident intervient dans un contexte particulier, sur un type de train particulier, des conducteurs d'autres matériels à d'autres endroits pourraient considérer que le même problème est susceptible de se poser à eux. J'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi les conducteurs de Ouigo, les conducteurs de TGV ont estimé que sur leur ligne, les mêmes sujets se posaient. À ce moment-là précis, dans le contexte de l'entreprise, quelque chose qui relève du détournement du droit de retrait a été effectué. Et si ce détournement du droit de retrait est utilisé pour ne pas respecter les obligations d'information en matière de grève dans les services publics, alors en effet c'est inacceptable. Nous ne pouvons pas accepter que ce droit individuel de retrait qui existe et que je respecte soit détourné de son objet pour produire un désordre maximal. Vous nous avez fait naître beaucoup d'espoir. Vous nous avez parlé de la montée en gamme. Et la seule montée en gamme qu'ont vu les agriculteurs, ce sont des contraintes supplémentaires, ce sont des charges supplémentaires, ce sont 80 intrusions dans des élevages démontrant la maltraitance des animaux. Et jamais on n'a vu une vidéo montrant un agriculteur pleurer devant un animal qui venait de périr. Ce qu'on leur a fait croire dans cette montée en gamme, c'est aussi les accords du Mercosur, les accords du CETA. Vous avez dit que les agriculteurs n'ont pas eu le fruit de cette loi Egalim. Qu'allez-vous répondre aux agriculteurs à qui vous avez fait naître autant d'espoir? Il est absolument inacceptable qu'un agriculteur vende son lait, vende sa viande en dessous du prix de revient, en dessous de ce que ça lui repart. Et vous savez, c'est pas en criant que vous ferez augmenter le prix du lait ou le prix de la viande, mais c'est comme je le fais depuis lundi en rencontrant toutes les filières, et encore jusqu'à ce matin. Et toutes les filières sont dans les mêmes conditions. Ils veulent tous que le coût de production qu'ils ont eux-mêmes fixé soit respecté. Mais ce n'est pas le gouvernement qui le fait respecter, c'est le marché. Je suis désolé, ce sont les coopératives qui achètent le lait, ce n'est pas le gouvernement. Ce sont la grande distribution qui achète des produits, ce n'est pas le gouvernement. Et c'est la raison pour laquelle nous en sommes à plus de 3000 contrôles de la DGCCRF. Il en reste 2000 à faire. Nous prendrons encore plus de sanctions s'il le faut. Il faut que la grande distribution et les entreprises respectent les agriculteurs et achètent le prix là où le prix que ça correspond. Je vous remercie.